recommencer live pour voir si ça fonctionne. J'espère que vous allez bien. Dans ma voiture parce que bientôt il y aura mon cours qui va arriver d'ici 1 heure. Le cours que je fais au Coudray-Mousseau dans 91. Donc c'est un cours d'abdos fessiers que je fais le mardi et le jeudi, mais ça va recommencer au mois de septembre. Donc soyez prêtes parce que du coup bientôt je mettrai le flyer pour que vous puissiez vous inscrire. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous connecter, à venir partager ce petit 45 minutes à peu près avec nous pour que Vanella puisse nous expliquer son métier, comment elle coach les personnes en self-love. Pourquoi self-love? C'est elle qui nous dira ce que ça veut dire, pourquoi on parle de self-love, pourquoi elle a choisi ce métier et comment elle coach du coup, comment ça se passe une séance de coaching. Vanella qui est speakeuse pro chez les speakeuses et qui je sais excelle dans son métier, et elle va nous parler aussi du festival auquel elle participe cette semaine, un festival qui est top. Coucou Mimi, coucou, bonjour à tous et à tous. Je vois qu'il y en a qui s'installent tranquillement mais sûrement, n'hésitez pas. Donc j'attends Vanella qui va nous parler de son métier. On va parler un petit peu de comment elle arrive à faire ressortir votre vous intérieur. Elle expliquera mieux que moi sur le sujet. Yes. Allez, ça va recommencer Vanella. Je pense que on va y arriver. Des fois Instagram, des fois les lives fonctionnent, des fois fonctionnent pas. Mais on arrive à s'adapter. C'est ça le principal. Donc du coup, j'attends juste ta demande. En même temps, petit bébé mange. Yes. Top. Oui. Est-ce que ça marche cette fois-ci? Ça va marcher. Allez, Dodo. Mon cœur. Mon cœur. Aisé, 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 aisé. Alors, est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Je fais la demande. Tac. Accepter. Alors, est-ce que ça marche cette fois-ci? Alors, j'ai fait accepter. On va attendre un petit peu voir si ça fonctionne. Donc, hop. Bonjour. Hello, hello. Ah, je pense que ça va. Attends. Mais ne peut pas. Pourquoi ne peut pas? Des fois, les lives, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Je comprends. Instagram, des fois, hein. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Hello, hello, hello. À toutes et à tous. Ah, je t'entends. Tu me vois ou pas? Je te vois pas, mais je t'entends. Donc, je crois qu'on te voit aussi. Je crois qu'on te voit. C'est juste moi qui te vois pas. Moi, je te Dites-moi, vois. dites-nous. Ah, tu me vois? Je te vois, donc je pense que dans Donc, le replay après, on te verra. exactement, exactement. Coucou Kelly. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Vanella. Dommage que je te vois pas parce que j'adore voir ton sourire, ma foi. Mais je t'entends. Il est en train de sourire. Mais je t'entends, donc c'est déjà très très bien. Comment tu vas? Ça va très bien. En plus, là, le soleil revient un peu vers la fin de journée, donc ça fait toujours du bien le Ah ouais, soleil. exactement. En plus, tout à l'heure, il pleuvait. Je me suis dit, oh non, c'est dommage, mais ouais, On est là. effectivement, c'est top, c'est top. D'ailleurs, tu vas nous parler aussi de cette journée festival. Je crois est-ce que tu y es du coup, mais c'est du 2 au 8 juin. Tu vas nous parler du festival. Oui, j'en parlerai juste après, oui. Je donnerai tous les détails pour les personnes qui auront envie de passer. Super. Euh, et n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit sur ce que je fais ou sur le festival. On est là pour ça aussi, on est là pour échanger, Super. surtout pour échanger et répondre aux questions, si questions il y en a. Parfait, nickel. Alors, Vanella, bon, moi je te connais, mais qui es-tu?
Es-tu, que fais-tu? Alors, je m'appelle Vanella, je suis speaker pro avant tout et très fière de l'être. Ah, ça fait plaisir. J'ai rejoint les speakers vraiment au tout début, donc c'est avec beaucoup de joie que je nous vois Évoluer. de plus en plus nombreuses, évoluer, où chacune s'entraide dans les projets des autres. Ouais, ça Donc, fait plaisir. moi, je suis coach et mentor en self-love et transformation personnelle pour les femmes. Et donc, je fais des accompagnements qui sont en individuel, qui sont personnalisés. Et à côté, pour le côté collectif, je suis aussi facilitatrice d'expériences transformatrices en termes de confiance en soi, amour de soi, gestion émotionnelle. Donc, ça peut être dans les associations, les structures ou bien s'il y a des entreprises qui en auront besoin. Je suis disponible pour ça. Et je suis aussi auteure d'un livre qui est sorti il y a pas longtemps. Coucou Kelly. Coucou. Euh, Tu peux dire ton expérience, Kelly, hein, avec Vanilla, n'est-ce pas? je suis auteure d'un livre qui est sorti sur Amazon il y a pas longtemps. Et Qui à s'appelle? côté de ça, 30 jours de self-love. Bravo. Vraiment, vraiment, bravo. Merci, merci, ma Kelly. Moi aussi, je t'aime. En tout cas, n'hésitez pas à interagir avec Vanilla, lui poser des questions ou même faire partager votre expérience avec Vanilla parce que je sais qu'elle coach beaucoup de monde. Et d'ailleurs, je souhaiterais Oh, que je t'aime aussi Kelly. C'est la déclaration d'amour là, en live. grave self-love déjà avant tout et puis après on aime les autres parce qu'on avance ensemble. Merci beaucoup Kelly en tout cas de ta confiance, ça c'est sûr. Et et Vanilla, du coup je disais quoi, je ne sais même plus, mais en tout cas oui, joyeux anniversaire, joyeux entreprise anniversaire, on dit ça? Merci beaucoup. C'est ce que j'avais dit à un ami. J'ai dit que j'ai tenu bon, hein. Ah, Parce que c'est bien. il m'a dit 3 ans. Il m'a dit c'est du chemin. J'ai dit oui, 3 ans, j'ai c'est tenu du chemin. bon. J'ai pas laissé. 3 ans, en fait, en vrai, dans une entreprise, entre guillemets, on dit toujours qu'il faut 3 ans pour vraiment s'installer en entreprise, en général. Et 3 ans, c'est là où tu dis, c'est soit t'arrêtes ou soit tu continues. Ah là, je continue. Ah bah voilà, j'allais dire, quelle est ta décision? Là, je continue. Là, il y a même pas une once d'hésitation. Là, je continue. Ouais, t'es en plein essor et en pleine évolution encore et encore parce que une entreprise ne stagne pas, elle évolue. Donc, et je te vois évoluer, franchement, bravo, 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 bravo. Alors, tu nous as dit ce que tu fais, tu fais énormément de choses et bravo pour ça. Déjà, je voulais savoir, moi je sais, mais je pose la question si les gens ne le posent pas. Qu'est-ce que c'est self-love? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on le traduit en français, self-love, c'est l'amour de soi. Mhm. En fait, l'amour de soi, ça peut être, il y a vraiment plusieurs définitions et surtout maintenant que c'est un terme qui est beaucoup utilisé D'accord. euh, dans le cadre du développement C'est vrai. personnel, dans le quotidien. Et comme je disais dans un podcast, limite, c'est devenu un peu la La mode de mode de dire parler de ça, ça. ouais. Oui. Mais en fait, ma perception en tout cas, parce que c'est très subjectif aussi, pour moi, le fait de s'aimer, c'est être en accord avec qui on est. Être en accord avec qui on est. Donc, quand je dis en accord, c'est vraiment tout ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, que ce soit au niveau de l'apparence, que ce soit au niveau de notre personnalité, de notre histoire. Donc, vraiment être OK avec tout ça. Et ça n'a pas besoin D'accord. d'être parfait. Parce que souvent, en fait, c'est ça qui est, enfin, je dirais pas l'ennemi, mais c'est ça qui fait frein à l'amour de soi. C'est vraiment cette envie d'être parfait, parfaite dans une société qui nous veut parfaite d'ailleurs. Ouais. Et en fait, il y a des contraintes, il y a des freins qu'on se pose nous-mêmes, mais ça n'a pas besoin d'être parfait, que ce soit le corps, que ce soit la personnalité, que ce soit l'histoire. C'est ça qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et sans tout ça, on n'est pas qui nous sommes. Donc pour moi, avant tout, self-love, c'est vraiment s'aimer, c'est vraiment ça avant tout. Être en accord avec tout ce qui fait de nous qui nous sommes, Mhm. être dans l'authenticité par conséquent, parce que quand on est OK avec qui nous sommes, en fait, on devient authentique pour soi et pour les autres. Effectivement. Bon, Et effectivement. avec ça aussi, en fait, s'aimer, c'est aussi le fait de pouvoir se choisir soi avant les autres et aussi se choisir soi pour mieux choisir les autres.
Ah, ça c'est très beau, ça, ce que tu viens de dire. On Parce mieux que en choisir fait, les on autres. arrive, si on n'arrive pas à se choisir soi d'abord, on ne peut pas être totalement là pour les autres, même ceux qu'on aime. Mhm. On peut pas être totalement là pour les autres, mais en fait, quand on décide de se choisir, c'est on se choisit soi, mais on choisit aussi les autres en mieux. Ouais, c'est bien. C'est super, ouais, ce que tu dis, effectivement. Ah, il y a Kelly qui demande à monter. Je pense qu'il avait faire son petit témoignage de toi. Est-ce qu'on accepte Kelly? On Acceptons accepte Kelly. Petit témoignage de Kelly, ça serait super, ça. Kelly, pour les personnes qui nous regardent, c'est l'une de mes coachées que j'affectionne énormément. Coucou, Coucou. ça va? Putain, Kelly, je te vois pas. Dommage, C'est dommage. Je vrai? voulais t'en Et moi, venir. Mais tu me vois? je te vois, mais je vois pas Vanilla. Ouais, des fois, ça se fait ça. Tu l'entends? Décidément. On Oui, je t'entend. l'entends par contre. Eh Je ben, l'entends ça. c'est déjà le principal. Parce que c'est vrai que des fois, ça bug un peu comme ça, Instagram. Moi, je vous vois pas toutes les deux, mais je vous entends. Ok. Comment ça Bah, tu nous va? verras, Ça va? au replay, pardon. Ouais. Ouais, je verrai au replay, ça c'est sûr. Kelly, pourquoi t'es montée? Ah non, moi je t'aime, tu sais très bien, hein, Kelly. Kelly, qui est une des côtés de Vanella, qui est une de mes élèves aussi dans mes cours, et qui est aussi une des speakers aussi. Mais Kelly, qui es-tu et pourquoi tu es montée? Bah, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Vanilla. Non, C'était, on te l'a dit hier en plus. ouais, c'était son anniversaire et là, j'ai vu que tu faisais un live avec elle. Non, mais parce que Vanilla, voilà, c'était mon petit cadeau parce elle m'apporte énormément. Énormément depuis ces 4 derniers mois, enfin 4, 5 derniers mois, voire un peu avant. Donc voilà, par son accompagnement, parce que c'est ma coach de vie. Donc voilà, c'est officiel, je le déclare à tout le monde. Vanilla, c'est ma coach de vie et je conseille vraiment à tout le monde vraiment de se rapprocher de Vanilla parce qu'elle est à l'écoute, elle prend le temps, elle est patiente, elle est de très 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 bons conseils et ces exercices, ça permet vraiment énormément de se retrouver soi, de vraiment se faire un accord avec son passé, Mhm. guérir son enfant intérieur. Ça, c'est Ça, c'est important super. parce que 99% de ce qu'on est, c'est par rapport aussi à notre enfance, la base, notre passé, notre vécu. Et Vanella, elle a réussi justement à capter tout ça. Déjà, Ah, d'ailleurs, Kelly, enfin, si on peut, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais juste globalement, pourquoi tu as voulu, déjà, bon, je sais comment tu as connu Vanilla et c'est par rapport aux speakers. Et d'ailleurs, je suis très contente en tout cas que vous puissiez vous mettre en relation, etc. grâce à toi, tu peux me dire grâce à toi, Christelle Non, Carpenter, à grâce à tes l'association, à événements, l'association. En tout cas, grâce à ça ton marche très bien. association, Ouais, mais ça grâce fait à tes plaisir. J'espère que restos. l'association, en tout cas, fonctionne très bien, de vous mettre en relation, de pouvoir vous connecter chacune, même si vous n'êtes pas à côté. Voilà, de pouvoir faire des coachings aussi à distance, etc. Ça, c'est top. Et juste question, Kelly, pourquoi tu as voulu, en fait, te faire coacher déjà? Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as eu un déclic? Alors, ce que j'ai eu un déclic déjà, bah, ça a été au deuxième talk show que l'association a mis en place. Benella, là, elle a témoigné. Et son témoignage m'a énormément touchée parce que j'ai vu énormément déjà de similitudes, déjà dans un premier temps. Et j'ai trouvé aussi très courageux et très fort qu'elle puisse s'exprimer. Et j'étais en même temps très admirée de la femme qu'elle était, qu'elle montrait à ce moment-là. Et moi, c'est vrai que je suis une femme qui me cherche énormément, même si ça n'a pas spécialement l'air. Je cache énormément de choses par le sourire, mais voilà, j'ai mes traumas, j'ai mes réflexions, j'ai pas forcément confiance en moi, hein, même si j'ai pas l'air. Hein. Là, en plus, c'était en live. Tu sais que c'est la première fois que je fais ça, Non, Christelle, c'est une parenthèse. Hein. Franchement, Vanella, j'ai vraiment pas waouh, l'habitude. ça me fait plaisir. Fière de toi. C'était vraiment le cadeau que, à la base, j'allais prendre une douche, je voulais savoir ma vie. Ah ouais, Mais là, on a bon, tout chamboulé, là. ouais, voilà. Mais bon, pour en revenir, vraiment, c'est je me suis déjà rapprochée d'elle dans un premier temps. Et comme je disais, hein, je suis quelqu'un voilà, qui me cherche aussi en tant que femme, Mhm. énormément.
énormément. Et Vanella, par son témoignage et par après les échanges que j'ai eu avec elle et par ce qu'elle proposait et par elle comment son expérience, ben ça m'a clairement donné envie de voilà. C'est la première fois que j'ai une coach de vie, hein, d'avoir une coach de vie, d'avoir quelqu'un qui m'accompagne. J'ai senti ce besoin aussi, D'accord. ce besoin de pouvoir parler entièrement à quelqu'un, pouvoir me confier véritablement sur mes blessures, mes traumas et qu'est-ce qui fait que bah, parfois j'ai ce manque de confiance en moi, quoi. Et Vanella, elle a été vraiment à l'écoute, elle a su vraiment cerner. Ben, je suis quelqu'un qui pleure pas beaucoup. Elle m'a vu pleurer, clairement. Elle a réussi à ce que je me livre clairement envers elle. Et c'est ce qui m'a fait, bah, sur la durée, au-delà de voilà des échanges professionnels qu'on a pu avoir, bah, que j'ai voulu qu'elle m'accompagne dans ce cursus et que je ne regrette pas, même si c'est dur des fois, même si C'est pas évident. voilà. Elle n'est pas tout le temps contente par des exercices que je lui donne. Hein. Ah, ça m'étonne pas. Je connais Kelly, ça ne m'étonne pas. Non, mais c'est des pavés, Mais tu c'est sais, bien. c'est limite si t'es au bac. Mais c'est Non, bien mais parce que aussi ça fait ressortir aussi des choses, etc. Même mécontentement, c'est aussi une communication et c'est très bien. oui, et puis c'est surtout c'est sa manière, la méthode qu'elle fait. Bon, au début, moi, je suis toujours sceptique. Hein. Je suis Ah bah, toujours, je sais. je suis toujours sceptique. J'ai du mal à accorder ma confiance aux gens, mais justement, Vanella, elle a réussi et par ses exercices, ce qui est bien, c'est que elle utilise beaucoup la méditation et l'écrit. Et dans ses écrits, elle te pose des questions, elle te permet de te poser des questions à toi et à toi-même. Donc, c'est ce qui te permet, ben, justement, de te retrouver. Et c'est ce qui m'a énormément surpris. Et bon, là, j'arrive aujourd'hui, même si ces exercices, parfois, ils me surprennent, j'apprécie et ça me fait énormément de bien. Et malgré toutes les étapes que je suis en train de passer dans cette année 2025, je suis vraiment très, 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 très heureuse Heureuse pour que je puisse toi. être accompagnée par Vanella parce que j'ai vu une évolution en 4 mois que franchement, en 5-6 ans, après clairement après mon divorce, hein, que j'ai pas retrouvé avant, quoi. Là, je me sens un peu plus confiante, je me sens un peu plus changée, un peu plus femme, faut dire clairement ce qui est, même si je le montre pas tout le temps, mais bon, Vanella va travailler encore dessus, je pense encore un peu, il reste encore du temps. Mais je vois énormément de changements. Je sais maintenant sur quoi je veux entreprendre, clairement, parce que je me cherchais aussi en tant que auto-entrepreneuse et elle a su aussi m'orienter dans ça. Ah, super. J'ai pu, j'ai pu guérir énormément de blessures que j'avais avant et des choses que j'ai apprises aussi sur moi, que voilà, hein, que je ne voyais pas, que je croyais que donc, C'est super. voilà. Ça fait vraiment une introspection en soi, en fait, finalement, pour ressortir, en fait, l'amour personnel de soi, j'imagine. C'est ça. Bah, je me suis rendu compte que je m'aimais pas, quoi, en fait. Bah, et puis, Je pouvais faire. je pense que Vanilla, tu peux le dire, hein, je pense que, enfin, Kelly n'est pas la seule. Il y a énormément de monde qui ne s'aime pas, qui aime, Oui, qui va plus aimer, qui vont plus aimer les autres plutôt que soi-même, hein, Vanilla. oui, effectivement. Et en fait, on s'en rend pas compte ou bien on se ment à soi-même. Il y a ça aussi. Ouais. Des fois, on s'en rend pas compte parce que des fois, on vit tellement le quotidien et on est très prise dans le quotidien qu'on ne se pose même pas on prend même pas le temps pour se poser la question de quand il y a ça qui bloque un peu dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et en fait, on dit juste oui, ça va passer parce que le temps va faire que ça passera, mais ça passe pas tout le temps. Et et en fait, c'est pour ça que du coup, je fais le travail que je fais avec les femmes que j'accompagne, parce que je n'accompagne que les femmes. Désolée, Fred. Euh, Il est parti, lui. Il aurait voulu être coaché aussi, ça c'est sûr. je n'accompagne que les femmes parce que, en fait, je me reconnais beaucoup dans les femmes que j'accompagne. Il y a une partie de moi qui est dans chaque femme que j'accompagne et inversement.
Et en fait, c'est vraiment tout un parcours au moment où on arrive à se rendre compte qu'on ne s'aime pas, Ouais. ou bien qu'on ne s'aime pas assez. J'aime pas. En tout cas, là, en fait, on arrive à débloquer quelque Ouais. chose, où on se dit, ben, en fait, c'est ça qui fait que ça me bloque dans telle chose. Mais après, l'amour de soi aussi, on peut pas juste ne pas s'aimer du jour au lendemain. Ouais. Il y a quelque chose qui a causé ça quelque part. Tout comme on ne peut pas se lever un matin et dire, bah, j'ai pas confiance en moi aujourd'hui. Ah, il y a une Il y a su, cassure. il y a quelque chose, en fait, qui s'est passé dans le passé. Ça peut être à l'enfance, comme ça peut être aussi dans l'adolescence ou dans la vie d'adulte même, hein. Mais souvent, c'est très lié à l'enfance. C'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, des femmes que j'accompagne en ce moment. C'est beaucoup lié à l'enfance parce que dans l'enfance, c'est là où on se construit. Et en fait, quand à ce moment-là, il y a des choses qui ne sont pas comme ce qu'un enfant devrait vivre, Mhm. là, il commence à y avoir un décalage et soit on arrive à se rattraper avec le temps quand finalement elle reçoit ce dont elle a besoin, soit en fait si elle ne reçoit jamais, à ce moment-là, ça devient une adulte qui a une part d'elle qui est blessée et qui va inconsciemment, parce que c'est très inconscient, qui va inconsciemment s'auto-saboter, qui va inconsciemment ne pas s'aimer, se comparer et j'en passe. Oui, Mais c'est vraiment en fait, le effectivement. travail en profondeur que je fais avec les femmes que j'accompagne. C'est pas, je ne survole pas juste ce qu'il y a au-dessus de la surface. C'est intéressant, En mais pour moi, profondeur. ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment ce qu'il y a en profondeur, là où ça fait mal parfois. Mais Mhm. une fois qu'on arrive à passer cette étape, parce que c'est comme ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, même à Kelly, qu'en fait, c'est un passage. C'est pas agréable, mais c'est un passage. Et une fois qu'on aura passé ça, je lui dis, tu vas voir ce que tu vas ressentir après, ce que tu vas vivre après. Et elle est la preuve vivante que après avoir fait le travail, enfin, les exercices, le travail qui était pas du tout agréable, et je le sais, hein, parce que j'ai moi-même fait le travail sur moi avant tout, je sais à quel point c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais une fois qu'on passe ce cap-là, en fait, il y a quelque chose qu'on a. C'est comme si on enlevait un voile de nos yeux. Et là, on Mm. voit vraiment notre vraie valeur. On arrive à s'aimer, peu importe comment on est, on arrive juste à s'aimer et à s'accepter comme on est avec toute notre histoire. Ah, on t'entend plus, Christelle. On t'entend plus. Ouais. Mais oui, Là, parce c'est que bon. mon petit, il pleurait, donc je savais pas que ça marchait l'audio. Du coup, je voulais savoir, Kelly, du coup, alors, sans rentrer dans les détails aussi, hein, est-ce que t'es en chemin pour t'aimer? T'as J'ai réussi? pas compris la question. T'as Non, réussi à j'ai bien trouver? compris. Ah, bon, d'accord. Est-ce que j'étais en chemin? Est-ce que j'étais en Est-ce que là, tu arrives à trouver le chemin pour t'aimer? Oui, clairement, clairement. Même si je sais que voilà, c'est un travail qu'on doit faire au quotidien, hein, qu'on doit renouveler. Mais le fait que j'ai renoué avec ma base, avec le passé, et que à travers, ben voilà, comme je disais au début, hein, il y avait ce travail, bah, guérir l'enfant intérieur. Le fait que j'ai guéri mon enfant intérieur, et ben c'est un peu plus facile de pouvoir plus s'aimer. Parce qu'avant tout, j'ai appris à m'aimer mon enfant intérieur, à moi, mon passé, Ouais, que c'est j'aimais ça. pas avant, que C'est je important, détestais. ça. C'est Mm. important. Milan qui dit, est-ce qu'il y a une différence entre une psy et toi? C'est une très bonne question. Ouais, Oui, ouais, ouais. il y a une différence quand même. Il y a une Mm. différence Une parce très que très bonne question, Mm. Milan. il y a une différence, même si moi j'utilise beaucoup la psychologie. Moi, je suis fan de psychologie, donc forcément, je m'intéresse beaucoup et je suis moi-même dans des séances de thérapie. Donc, en fait, ça m'aide beaucoup, mais il y a des choses que le psy ou la psy va traiter que moi je ne traite pas. Parce que là, par exemple, là, on parle d'enfants intérieurs, mais souvent, quand je demande à la personne, en fait, les personnes que j'accompagne, souvent, il y a déjà eu un travail avec un psychologue auparavant, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence, enfin, à un moment de sa vie, il y a déjà eu un passage, quand les blessures sont très profondes, il y a déjà eu un passage chez le psychologue. Et après, en fait, ça permet déjà à la personne de s'ouvrir sur cette part-là, parce qu'elle a déjà parlé à quelqu'un. Certaines personnes n'ont jamais fait de travail avec des psychologues, mais en fait, en fonction de ce que moi j'entends, j'arrive toujours à savoir si c'est à moi de le faire ou pas. Ah bah du coup en fait tu fais déjà après une petite découverte avec la Oui, personne
C'est ça, Exactement. un entretien de découverte, savoir où est-ce qu'il faut orienter, si c'est vraiment toi qui peux l'aider ou si c'est d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est ça? Exactement. C'est pour ça, en fait, je fais toujours un appel découverte qui est gratuit, hein, d'ailleurs. Ça me permet d'échanger avec la personne et d'entendre, en fait, ce que la personne va me partager. En fonction de ça, je pourrais lui dire, écoute, ce trauma-là, j'arriverai pas à le traiter moi. D'accord. Il te faudra voir d'abord une psychologue et après, on pourra continuer le travail. Ok, très bien. Par exemple, l'année dernière, il me semble, il y avait une femme elle avait beaucoup de troubles de comportement. Elle m'a contactée parce elle aimait bien ce qu'elle voyait sur les réseaux sociaux, donc on a fait un appel découverte. Et quand elle me partageait la chose, il y a eu part de manque de confiance, oui, mais c'était beaucoup lié au fait en fait, elle a des troubles de comportement. Et je lui ai dit, D'accord. je ne peux pas traiter ça parce que c'est pas dans mes compétences. Donc, je lui ai recommandé une psychologue parce qu'elle est à Madagascar. Je lui ai recommandé une psychologue que je connais. Je lui ai dit, tu peux aller la voir. Et si un jour tu ressens que tu as besoin de travailler sur la confiance en soi ou même l'amour de soi après ce travail-là, là, on reparle. Ah, Mais en super. fait, je ne me positionne jamais en tant que psychologue parce que je n'en suis pas une. Mais c'est juste que dans mes coachings, je prends beaucoup de notions de psychologie. Et comme dit ma thérapeute, elle m'a dit, mais au fait, une fois que vous faites un travail de thérapie, vous serez en mesure de traiter certaines choses, mais pas toutes. D'accord. Donc, Et c'est bien moi, parce que au moins prends vraiment tout ce qui est amour de ouais. soi, confiance en soi, c'est là que je traite beaucoup. Et encore, si là, en posant des questions, je vois que c'est très, très profond, ou vraiment, je sais que ça remonte à quelque chose de vrai, enfin, que c'est beaucoup de choses, beaucoup trop pour la personne. Et pour moi, à ce moment-là aussi, je dis, bah, je peux pas. Je préfère toujours être honnête avec la personne et ne pas prendre quelqu'un pour juste Ouais, juste pour gagner, coacher et gagner de l'argent, quoi. de l'argent un peu plus, tu vois. Mais vraiment, quand je sais que je peux aider, j'aide. Quand je sais que je peux pas, je reste honnête, je dis bah je peux pas. Ouais, mais c'est super intelligent et très intéressant parce que il y en a effectivement qui vont dire voilà, je suis coach et puis prendre pour prendre et en fait finalement il y a rien qui avance. Et Kelly, moi je suis contente de ton témoignage parce que ça montre effectivement que ça aide énormément, Clairement. que Vanella aide énormément. Ça, moi, j'en doutais absolument pas parce qu'elle fait partie des speakers pro. Et moi, c'est vrai que bah, tu fais partie des premières des speakers pro. Et je sais que tu fais ton métier par passion. Et c'est ça en fait que je recherche moi chez les speakers, c'est que voilà, vous faites votre métier par passion, ou que vous soyez dans les speakers family, que vous avez aussi cette envie d'entraide, hein, cette envie d'échange, cette envie de passion aussi que vous souhaitez en fait en partager. Et c'est ça l'essentiel. Merci en tout cas pour ça, Vanella, et merci Kelly en tout cas pour ton témoignage. Est-ce que tu veux dire encore des choses pour Vanella et est-ce que tu as une petite peut-être une petite anecdote ou un truc, j'en sais rien. J'en ai plein des anecdotes, mais on va pas raconter tous les dossiers. Mais non, bah, tout a été dit. Mais ce que je voulais rebondir quand j'entendais Vanella et pour répondre à Mylène, parce que je me suis aussi posé la question, mais une coach de vie, après, je sais pas, hein, je peux me tromper, mais la différence avec un psy, c'est que la coach de vie, en tout cas pour Vanella, elle est dans l'accompagnement. C'est vraiment, je pense qu'elle accompagne vraiment, elle est présente. Elle est présente, elle se rend disponible, elle est à l'écoute, elle te donne des exercices au quotidien avec des deadlines bien précis. Donc, moi, dans mon suivi, pour moi, Vanella, elle est tout le temps avec moi. Hein. Ouais, Elle est tout le temps avec moi. c'est vrai Je peux que, le alors, confirmer. sans dénigrer Voilà. beaucoup les psychologues, parce que les psychologues sont importants aussi. Mais Vanella, dans le coaching, en fait, on est plus euh, on est beaucoup plus proche avec la personne, je pense, dans le coaching Oui. que dans la psychologie Exactement. où bah, c'est un psychologue, c'est un rendez-vous, c'est un client, c'est un patient, etc. Des exercices voilà qui sont faits. Mais Vanella, bah, je j'ai pas encore été coachée par toi, mais je sais très bien par rapport à l'expérience que j'entends que tu vas souvent être en proximité avec tes clients, Oui. tes clientes parce que tu fais que les femmes. En proximité, pouvoir envoyer des petits messages comment ça va aujourd'hui. Tu vois, même si tu me coaches pas, je sais des fois tu m'envoyais des petits messages quand j'étais dans ma grossesse et ça me faisait très bien, ça me faisait du bien. Des petits messages, des petits coucous, des petits voilà, n'hésite pas si besoin, la méditation, etc. Franchement, c'était vraiment super agréable. Donc je sais que j'ai eu un petit avant-goût de comment tu coaches et c'est vraiment bénéfique.
Merci. Et aussi la différence, j'avais oublié, la différence, c'est qu'en fait, dans un travail thérapeutique, donc avec une psychologue, en fait, c'est pas, il n'y a pas de durée. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec une psychologue pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus. Mais avec un coach, il y a une durée. Parce qu'en Oui. fait, on travaille sur des objectifs. C'est-à-dire dans les premières séances, je demande quels sont tes objectifs. Donc, il y a ça, ça, ça. OK. Donc, en fait, toutes les séances, tout le coaching, tout l'accompagnement, ça va porter sur l'atteinte de ces objectifs-là et bien au-delà. D'accord. Et c'est pour ça qu'à la fin aussi, donc, par exemple, moi, souvent, j'accompagne sur 3, 4 mois. Il y a aussi des personnes qui font en 6 mois. Merci, Mylène. Mylène qui dit sans être cliente, elle est en proximité avec nous. Vanella est un petit cœur d'amour. Mais c'est un petit cœur, c'est incroyable. Mais c'est un grand cœur même. C'est, moi, Claire. je vais pas raconter notre anecdote à nous, mais voilà, Vanella, c'est quelqu'un qui vraiment, qui aide vraiment. Mm. Et, même si t'es pas coaché, t'es coaché quand même. Enfin, Oui. franchement, franchement, si vous posez la question, et ne serait-ce même de faire l'entretien découverte, faites-le. Vraiment, vraiment, vraiment. Mhm. Mylène, bisous, bisous. Je sais Bisous, très bien que Mylène. tu as autre chose à faire. Je Et, t'aime aussi, Mylène. on t'aime, Mylène, on Tu t'aime. On manques. t'aime aussi, Mylène. Ma fille. Mais Mais en c'est fait, vrai c'est que vraiment ça, c'est le fait qu'il y a une durée dans le coaching. Il y a une durée et en fait, il y a des objectifs à atteindre et on travaille sur ça. merci du partage. Prisca qui nous a rejoint en tant que speaker pro. Gros bisous, Prisca, qui dit ravi de découvrir. Merci pour le partage. Ouais. Et vraiment, je vous la conseille vraiment, vraiment, Vanella, qui fait aussi à distance, hein, parce que tu fais sur place aussi, parce que je sais que tu fais à distance, mais en présentiel, est-ce que tu le fais? En fait, ça dépend. Déjà, si la personne est à Fontainebleau, oui, je peux faire, je peux faire en présentiel. Ah, oui, ça, Mais, je peux pas le mais généralement, pour les personnes qui sont en région parisienne, je peux faire un mix en fonction de la demande de la personne. Parce D'accord. que je sais qu'il y en a qui préfèrent être totalement en visio, ce que je comprends et que je respecte. Et il y en a aussi qui me disent, bah, est-ce que tu peux une fois monter à Paris qu'on se voit pour faire une séance? À ce moment-là, c'est OK aussi. Mais je fais beaucoup, en tout cas, presque même, je dirais, je fais beaucoup à distance, en visio. Et ça me permet, en fait, de aussi beaucoup toucher les personnes, que ce soit pas seulement pour les personnes en région parisienne, mais peu importe où vous êtes, je Après, suis tu fais là. aussi Madagascar aussi, certaines personnes aussi, hein. Là, en ce moment, j'en ai pas de Madagascar, mais l'année dernière, j'en avais pas mal de Madagascar. D'accord. Ok, donc tu fais vraiment à distance, quoi. C'est pas besoin de se dire, bah, alors t'es pas à côté, je ne fais pas, quoi. Exactement. Je m'adapte aussi au décalage horaire. Mais après, je sais que j'ai pas encore des personnes qui sont dans les Mhm. Antilles. Mais à ce moment-là, j'avais une personne qui était au Canada parce qu'elle était en vacances en vacances au Canada. Donc en fait, on s'adapte par rapport au décalage horaire. D'accord. Donc même ça, c'est pas un frein en soi. Ah, c'est super. Ok, très très bien, très bien. J'avais une question là-dessus, Vanella. Je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes vont faire beaucoup de choses pour les autres, beaucoup de rendre service à outrance, et des fois ça cache des fois des choses qui fait que... Attends, Mylène a dit quoi? Je vois Christelle. Je vous aime. Christelle dit à mon fils de faire moins de bruit quand il mange. Elle n'a pas tort, on l'entend téter un peu, ouais. Mais bon. Ah ouais, bah c'est Mais nul. bon, Ah bah voilà, c'est les voilà. aléas Bah tu vois, Mylène, tu de l'aurais la pas vie. dit. Oh là là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il mange le pauvre aussi. Il a besoin de manger aussi. Attendez. Attendez, moi je m'adapte aussi, voyez-vous? Voyez-vous? Donc, du coup, je disais go. Ouais, nous aussi, nous aussi, on t'aime, Mylène. Du coup, je disais que voilà, que en fait, du coup, on a tendance à vouloir vraiment rendre service à outrance, même un peu trop à d'autres, etc. Je dis des fois le syndrome de super-héros, super-héroïne. Est-ce que des fois, ça fait pas partie aussi du fait que on a envie de cacher un petit peu notre mal-être à nous pour pouvoir Oui, retranscrire l'amour aux autres? exactement. En fait, quand on donne beaucoup aux autres, on s'en rend pas compte, hein, mais déjà on se Ouais. vide. On se vide nous-mêmes parce que
en fait, quand on donne autant et qu'on n'en a pas à nous, en fait, déjà, le peu qu'on a, on le vide. Ouais, Et souvent, comme c'est tu dis, vrai. en fait, ça cache le fin. Oui, c'est un peu un masque de je te donne beaucoup, donc Ouais, aime-moi. En fait, ça ouais, fait je un vois. peu ça, ça fait un peu dans cet écho-là. Et en fait, là, directement, il y a un grand, comment dirais-je? Il y a un grand red flag, il y a un drapeau rouge qui dit, bah, en fait, cette personne-là, Un besoin. il y a un Ouais, déséquilibre, il y a un manque d'amour dans l'amour de soi parce que une personne qui donne beaucoup, 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 beaucoup et qui finalement, elle, quand elle n'est pas avec ces personnes-là et quand elle ne donne pas, elle ne se sent pas bien. En fait, il y a un vide à l'intérieur qu'elle essaie de exact, combler à l'extérieur à ce exact, moment-là. exact. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi, effectivement, et c'est là où tu peux intervenir. Oui, D'accord. exactement. C'est pour ça, en fait, que souvent, et je me souviens, j'avais aussi une femme que j'avais accompagnée qui était comme, un peu comme ça. Mhm. Elle donnait beaucoup, elle consacrait beaucoup son temps aux autres. Mais au final, bah, quand elle était toute seule, elle était pas forcément, elle se sentait pas forcément bien. Donc, il fallait toujours qu'elle donne Oui, pour pouvoir espérer recevoir. Mais quand on est déjà dans cette dynamique-là, c'est qu'il y a un déséquilibre. ouais. Et à ce moment-là, aussi, on peut attirer des personnes qui vont profiter de nous. Parce que s'aimer aussi, c'est poser des limites. C'est se Et dire, s'aimer, bah, en c'est fait, savoir dire ça, non aussi, c'est ça. oui, exactement. C'est poser des limites et se dire, bah, tu me demandes ça, mais moi, je peux pas maintenant. Et c'est OK. Par exemple, aujourd'hui, moi, je sais que si quelqu'un me dit, est-ce que tu peux sortir pour telle chose à tel moment? Si je peux, si j'ai l'énergie pour ça, bien sûr, je le fais. Mais Mm. si je n'ai pas l'énergie, je dis juste non. Je dis, bah non, je peux pas. Là, je suis fatiguée, j'ai des choses à faire. Mais en fait, on devient moins dans le fait de toujours vouloir plaire aux autres. Ouais, dépendant des autres, ouais. Dépendant Exactement. de l'amour des autres. Oui. C'est ça. Parce que c'est vrai que oui, effectivement, on va sur-aider les gens, donc même les gens qui vont pas nous le demander. Je trouve, alors non, j'allais dire c'est plus les femmes que les hommes, mais je pense que ça s'équivaut un petit peu là-dessus, mais surtout les femmes, voilà, on a cette envie de vouloir aller vers les autres, plaire, vouloir plaire, etc., et de pouvoir aider trop. Et après, on s'oublie nous-mêmes en tant que personne. Souvent, on fait ça aussi, enfin, ça arrive aussi ce facteur-là. Quand on a des enfants, ben, on s'oublie aussi en tant que personne. Il y a aussi quand on se croit bien entouré, donc on veut aider toutes les amies qu'on a. Des fois, ça arrive aussi, ce genre de truc, on veut tout le temps aider, tout le temps accompagner, tout le temps, voilà, si on nous appelle à tel endroit, on va y aller, et puis tel endroit, on va y aller, etc. Je sais que j'en ai beaucoup autour de moi qui vont le faire, et moi aussi en tant que personne aussi. Avant, je faisais ça. Et après, c'est vrai que quand tu commences à t'aimer, que tu t'appropries en fait toi en tant que personne, tes besoins et tes valeurs, tu as envie de garder tes valeurs et tes principes, à un moment donné, tu es obligé de dire non aux autres. Mais c'est vrai que des fois, il faut se faire un travail à soi. Donc, ça passe par des personnes incroyables comme Vanilla, mais, euh, mais aussi de pouvoir se dire qu'on est quelqu'un à part entière, en fait. Mm. Euh, Raja qui dit la peur du rejet aussi fait qu'on aide, je pense. On se dit peut-être qu'en aidant un max, on évitera de décevoir et d'être rejeté. Qu'est-ce Oui, que tu en dis? c'est un schéma que je vois souvent dans les personnes que j'accompagne. Et ça, c'est une blessure d'enfance. D'accord, d'accord. C'est une Et blessure d'enfance. du coup, ça peut, donc c'est lié à l'enfance, mais en fait, qu'on travaille pas, en fait. Pardon? Des fois, c'est lié à l'enfance, mais c'est un trauma, en fait, qu'on ne travaille pas. C'est ça? Des fois, c'est très lié à l'enfance. En tout cas, dans nos premières années sur Terre, en fait, ça se joue là jusqu'à 7, 8 ans, voire jusqu'à 10 ans à peu près, où il y a quand on ressent beaucoup de rejet à ce moment-là. Donc, en fait, ça va beaucoup, beaucoup influencer notre relation avec les autres et avec nous-mêmes à l'âge adulte. Donc ça, par exemple, ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, parce que souvent, la peur du rejet peut aussi amener une personne à ne pas, à s'auto-saboter dans ses projets professionnels. Parce D'accord. que elle se dit, bah, en fait, oui, mais si je vais briller, on ne va pas m'aimer comme je suis, donc je préfère ne pas briller.
Ah, exact. Donc là, il y a un blocage. Et puis, quand on va vraiment, vraiment plus en profondeur, une personne peut me dire, bah, j'ai peur de ne pas être acceptée. Non, j'ai peur je m'auto-sabote dans mes opportunités professionnelles. Ça, elle s'en rend compte. Mais après, de pourquoi est-ce qu'elle s'auto-sabote, ça, elle ne s'en rend pas compte. Eh oui, eh oui. Du coup, Kelly, je te vois pas, mais je pense que tu m'entends. Du coup, est-ce que toi, ça te parle ce que dit du coup Cahier des fiertés? Pardon, quoi, cahier de quoi? Alors, Cahier des fiertés, c'est, je pense que c'est Raja, je crois, me semble-t-il. Mais Cahier Oui, des oui, fiertés qui nous a mis en commentaire la Oui, peur du rejet aussi et oui, oui, oui. ouais, c'est ça. T'avais entendu? Oui, moi j'ai répondu. Non, J'ai pas compris comme ça. non, je disais, est-ce que tu veux rebondir sur le sujet? Est-ce que du coup, ça te parle, du coup, ce que dit du coup Cahier des fiertés? Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bah, moi, j'ai un peu l'impression, enfin, même toi, quand tu parles depuis tout à l'heure du fait de donner beaucoup aux autres, j'ai l'impression que vous parlez un peu de moi, mais bon, c'est pour ça que je Alors, l'essaie. Mais c'est- je pense qu'on ouais, tu t'es retrouvé on là-dedans. se retrouvait beaucoup, c'est pour ça que je me faisais toute petite. Mais, du coup, oui, non, mais clairement, clairement. Mais dans des coachings, et ce qui est bien de s'approcher de thérapeutes comme Vanella, c'est souvent, je parle aussi pour mon cas, on ne sait pas comment aimer, ça s'apprend. Hmm. Et je sais que dans les coachings de Vanella, on apprend à s'aimer. Ah, Et c'est vrai que c'est tellement facile de donner aux autres, parce que quand on donne aux autres, ben, on a l'impression qu'on apprend à aimer et qu'on sait ce que c'est qu'aimer. Parce que la personne, soit elle nous donne, soit elle nous donne au retour, soit elle nous donne pas. Et c'est vrai, comme vous disiez, bah, au final, bah, quand elle nous donne pas, qui nous arrive souvent, hein, souvent, hein, et ben, il y a une frustration qui est là parce que c'est pas forcément la bonne manière de faire. Ouais. Donc, oui, par rapport au rejet, oui, l'enfance contribue beaucoup énormément à notre caractère de maintenant et c'est la base. C'est la base. C'est vrai que si on a été rejeté, moi je sais que j'ai eu une enfance où j'ai reçu de l'amour mais pas forcément de la bonne façon et ça a joué énormément sur ma vie de femme, ma vie d'adolescente, ma construction en tant que jeune adulte, voilà jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que bon, bah, parfois on cherche du fait qu'on ne sait pas ce que c'est aimer quelqu'un ou s'aimer soi-même. Et ben on cherche d'une certaine façon. Et là, ce que disait Raja, bah, c'est une des façons. Effectivement, du coup, Vanella, du coup, tu veux rebondir sur ce que dit Kelly? Elle a tout dit. Ah Oh, bon. je l'ai bien coachée. Eh ben, ça me va droit au cœur venant de toi, hein, parce que tu me connais, j'étais en réflexion. Qu'est-ce que je dis, Kelly réfléchit. Mais bon, si tu le dis, ça me va. Mais Non, oui, mais oui, c'est non, mais exactement ça, en fait. mm, C'est exactement ce qu'elle a dit. Ça part beaucoup de l'enfance et c'est là, en fait, que tout se construit. Et comme elle a dit, en fait, on apprend à s'aimer. C'est pas quelque chose qu'on sait naturellement. On aimerait bien, non, hein, mais Ouais. on sait pas, en fait, des fois, et surtout qu'on a vécu beaucoup de choses dans le passé. En fait, on apprend ou on réapprend à s'aimer à la façon dont nous sommes aujourd'hui, surtout. Parce que peut-être que D'accord. la façon dont nous pensons que nous nous aimions il y a 10 ans, c'est pas la même chose. Parce que Mm. c'est pas la même, c'est plus exactement la même personne. Et on a vécu des choses entre toutes ces années. Et en fait, ce que je fais dans mes accompagnements aussi, c'est que, en fait, les exercices sont adaptables euh, à n'importe quel moment de la vie d'une femme. C'est-à-dire que les exercices que je donne aujourd'hui peuvent être encore appliqués, mais à la manière de la personne par exemple, que Kelly sera dans 5 ans. Mm. Mais elle pourra toujours utiliser des exercices, mais elle va juste réadapter par rapport à qui elle sera à ce moment-là, ses besoins, etc. Mais en soi, en fait, c'est chaque accompagnement est très personnalisé parce qu'une personne peut évoluer, mais on va pas non plus passer d'une personne à une personne vraiment totalement différente. C'est juste qu'on vit des choses différentes en fonction des années, on mûrit, on rencontre de nouvelles personnes, on a de nouvelles opportunités, etc. Mais on reste la personne au fond.
Donc, en Ouais, fait, les exercices sont vraiment adaptés pour chaque période de vie. Après, on réadapte juste en fonction de ce que nous avons besoin à un moment de notre vie, quoi. super. D'ailleurs, je vais rebondir sur le sujet parce que tu disais que c'est des fois durant l'enfance. Et je sais que Raja, et d'ailleurs bravo pour ça Raja, qui a créé du coup Cahier des fiertés. Donc je vois l'Instagram Cahier des fiertés. Pour les enfants, me semble-t-il, hein, Raja, dis bien par message si c'est bien le cas, hein, mais je sais que c'est pour les enfants pour que ils puissent s'auto-valoriser, s'auto-s'aimer aussi. C'est aussi de pouvoir voir les fiertés, les avancées qu'on a en tant que petit et jeune. Et c'est vrai que quand on est, enfin, en tout cas, dans notre génération, je pense hein, aussi, on devait toujours prouver des choses. Enfin, on se sentait toujours à vouloir prouver des choses, toujours et puis il y a aussi l'harcèlement, etc., l'école. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui des Oui. fois nous dévalorisent en tant que personne et de vouloir être accepté, vouloir être aimé. Des fois, c'est pas évident oui, alors, ce que disait Cahier des fiertés, Raja, pour les enfants exactement, pour qu'ils puissent se valoriser eux-mêmes et non pas les regards des adultes. Ah, d'accord. Et non pas par rapport aux adultes, en fait. Du coup, je comprends. En fait, c'est, voilà, un cahier des fiertés pour pouvoir aussi se dire, OK, j'ai de la valeur, je suis fière de ce que j'ai fait, etc. Et bravo pour ça, en tout cas, Raja, d'avoir pensé à faire ça. Je pense que ça peut aider énormément d'enfants. Ah oui, il y a besoin dans cette société de maintenant de ça. Hein, donc, clairement, Ouais. celles Raja de qui fait partie de maintenant, les Focus, enfants du de coup. maintenant, ouais, ils ont plus confiance. Hein. Moi qui sais qu'a travaillé beaucoup dans le milieu enfant, qui côtoie énormément, voilà, les jeunes par rapport à mon métier et autres, c'est vraiment, c'est très compliqué, je pense, au jour d'aujourd'hui d'être enfant et jeune dans notre société. Ils ont pas confiance. Ils t'estiment pas. En plus, comme tu disais tout à l'heure, Christelle, on est face à une société maintenant. Il y a plus d'harcèlement, les réseaux sociaux. Moi, je sais que j'avais ma filleule il y a pas longtemps. Elle au lycée, bah, elle se faisait harceler à travers des réseaux sociaux. Donc voilà, à travers Instagram. Donc c'est maintenant très jeune. Très, très, très vite. Enfin, Ouais. voilà, il y a beaucoup de choses qui se passaient pas avant. Alors, Et voilà, le fait qu'il y juste ait des rebondir outils comme, là-dessus, Kelly, pour mm, rebondir là-dessus, il y a toujours eu de l'harcèlement. C'est juste que comme les mm, réseaux sociaux arrivent, et est arrivé maintenant aujourd'hui, je pense ça que s'accentue. aujourd'hui, comment? J'ai pas Ça s'accentue, ça se développe en fait, c'est Voilà, encore ça se développe plus et ça amplifié. fait en masse. Voilà, c'est ça, ça fait en masse et on pense que c'est important d'être accepté encore maintenant sur les réseaux sociaux. C'est Et là, ça. c'est un créneau en plus que Vanilla aura encore des choses à coacher parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et est-ce Et que tu, Vanilla, d'ailleurs, est-ce que tu le ressens aussi, ce genre de relation que que les femmes ont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de s'accepter sur les réseaux, etc. Est-ce que tu le ressens, ça? Oui, ça existe beaucoup, mais en fait, dans la dans les personnes que j'accompagne, parce que souvent les personnes que j'accompagne, en fait, c'est à partir de 30 ans. Donc à Mm. partir de 30 ans, on a un peu moins ce poids-là Oui, sur nous. exact. Je dis pas ça n'existe pas, mais on a un peu moins ce poids que dans les 20, enfin dans Dans les la 18, vingtaine. 30 ans. Ouais, ouais, Oui, dans la vingtaine, là, c'est très 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 présent, parce je que pense. j'ai accompagné des personnes qui étaient dans la vingtaine l'année dernière et pas toutes, mais en tout cas, il y en a quelques-unes qui étaient beaucoup influencées par tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Mm. Mais là, du coup, depuis cette année, j'accompagne beaucoup de la personne de la trentaine. Donc là, j'en vois moins, en tout cas, mais je sais que pour les jeunes, c'est C'est très c'est vraiment tout présent. un combat, hein. Ouais. C'est vraiment un combat. Ouais, c'est vraiment très très présent hein, cette histoire. Mais en tout cas, voilà. Donc oui, effectivement, il y en a. Bah, après, c'est aussi une forme de se dévaloriser aussi, hein, de vouloir être accepté des autres. C'est exactement ce qu'on disait en fait finalement, de vouloir être accepté finalement. C'est ça. c'est ça. Mm. Ok, ok, merci beaucoup Kelly en tout cas d'avoir partagé en tout cas ta petite expérience. Euh, Merci. et franchement, Surprise, là. merci beaucoup parce que je sais que c'est pas je sais que c'est pas facile pour toi. Ah non, j'ai pas Tu l'as fait l'habitude une de faire fois, ces choses-là. mais tu l'as Ça, fait c'est une pour fois, vous, ça. tu le feras une autre fois, t'inquiète.
Ah non, j'ai cru que c'était l'inverse. J'ai fait une fois, j'ai cru que t'allais dire plus jamais, tu Oh ne feras plus non, jamais. Non, t'es baptisé c'est- quoi. ouais, on verra. On verra. Mais si c'est, ben après, si c'est avec vous, ça va. On est entre deux bonnes mains. Ça fait plaisir de pouvoir échanger comme ça et de pouvoir partager ses expériences. Voilà, on est dans une société, comme je disais, que voilà, nous les femmes, on se dévalorise énormément. Et voilà, ça, c'est important qu'il y ait des associations, des femmes comme ça qui s'entraident, qu'il y ait des coachs de vie comme Vanella pour pouvoir accompagner, pour pouvoir être à l'écoute. Rien qu'écouter, des fois, ça fait du bien. Hein. Donc, rien d'en parler, ça fait du bien. Et d'où le mot speakeuse. Et on parle, quoi. Donc, parce que parler, ça fait du bien. Exactement. Donc, franchement, ça sera avec plaisir, mais à voir, à faire à suivre, parce que je ne sais pas ce que ma vie sera d'ici là. Je le sais, Kelly, c'est vrai. Elle sera belle en tout cas. Ouais, Elle sera très mais belle. c'est avec grand plaisir. Et puis Vanella, voilà, c'était la petite touche pour Vanella et pour toi. C'est gentil. Franchement, merci beaucoup, Kelly, d'avoir pris le temps en tout cas d'être montée. Et du coup, on va parler du festival. Donc, Kelly, tu peux te déconnecter si tu veux, hein, pas de souci. Mais je te fais des gros, gros bisous. Vraiment. Courage, Bisous, courage, bonne bisous, force. ciao, ciao. Bisous. Bisous, bisous, bisous Vanella, ciao, ciao. Bisous. Ciao, à Du bientôt. coup, Vanella, peut-être est-ce que tu veux résumer sur ton métier, ce que tu fais, tes réseaux, et après on bifurquera du coup sur le festival. Ok. Donc oui, pour les personnes qui nous rejoignent vers la fin ou qui regardent vers la fin et qui se demandent de quoi elles ont parlé pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Donc moi, je suis coach et mentor en amour de soi et en transformation personnelle pour les femmes. Donc aujourd'hui, en fait, je guide les femmes qui veulent se choisir, qui veulent oser, qui veulent s'aimer, qui veulent gagner confiance en elles. Moi, je travaille beaucoup en profondeur. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes de travailler en profondeur, quand vous serez prête, venez vers moi. Mais en tout cas, moi, je peux assurer que quand on travaille avec moi, il y a toujours un avant-après. C'est super. Il y a toujours un avant-après. Ça, c'est une des promesses que je fais. Bien sûr, j'ai une obligation de moyens, mais quand on se donne les moyens, justement, on y arrive. Les Mm. exercices que je vous propose ne sont pas des choses qui prennent beaucoup de temps, mais c'est juste très introspectif. Et c'est le but d'ailleurs. Mais il y a vraiment une transformation, d'où mon accompagnement que j'ai appelé métamorphose, parce qu'il y a vraiment en fait une métamorphose des femmes qui passent par un accompagnement avec moi. Ça, c'est top. Et Kelly en est la preuve vivante parce que du coup, j'ai vu comment elle était au début et j'ai vu aussi comment elle a évolué et qu'elle est celle qu'elle est aujourd'hui. Et je suis hyper fière d'elle. Et je sais que là, on n'est même pas encore au bout, donc il y aura encore des choses qu'on va découvrir d'elle et j'ai hâte de pouvoir voir ça. Et en fait, vous pouvez, si vous souhaitez en parler, vous pouvez m'envoyer un message. Si vous souhaitez aussi prendre un rendez-vous d'appel, ça dure 30 minutes à peu près. Merci Raja. Ça dure 30 minutes à peu près. Et en fait, c'est vraiment un moment où je vais vous écouter. Je parlerai juste au début pour me présenter et pour mettre le cadre, mais je vous poserai beaucoup de questions, justement pour me permettre de comprendre où est-ce que vous en êtes et savoir si moi je peux vous aider ou si je ne peux pas vous aider. Je ne vous forcerai jamais à être aidé par moi si je sais que je n'aurai pas les compétences. Par contre, si je sais que je peux vous aider, à ce moment-là, je vous dirai exactement comment je peux vous aider et où est-ce qu'on peut aller à ce moment-là. Mais ça passe toujours par un appel qui est gratuit, vraiment, qui est totalement gratuit, qui n'engage en rien. Le fait de m'appeler ne signifie pas que vous allez obligatoirement signer un contrat avec moi, pas du tout. C'est aussi par rapport au feeling. Donc, Oui. est-ce que vous vous sentez bien avec moi? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que moi, je me sens bien avec vous aussi? Parce que c'est C'est vraiment du important. donnant-donnant, ça reste du relationnel. C'est Et si, important. si vraiment tous les feux s'envers, à ce moment-là, on s'embarque dans une aventure comme j'ai fait avec Kelly et d'autres femmes que j'accompagne. Donc, vraiment, aucune pression. C'est vraiment, je vous accueille comme vous êtes, je vous écoute, et puis à ce moment-là, je vous dirai comment je peux vous aider. C'est super. Franchement, merci beaucoup, Vanella. C'est super, franchement, tout ce que tu fais, parce que je sais très bien que tu aides énormément de femmes. N'hésitez absolument pas, vraiment, parce que
Il faut une vanilla dans votre vie. Tout simplement. Il faut une vanilla dans votre vie, je crois que j'ai résumé tout ce qu'on peut dire. Vraiment. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va parler un petit peu du festival que vous faites, parce que vous êtes plusieurs, sur le festival du 2 au 8 juin. Du coup, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. En fait, pour les personnes qui ne le savent pas, je suis malgache et très très fière de l'être. Donc en fait, c'est un festival qu'on a appelé Couleur nos îles. C'est créole, mais en fait, c'est la couleur de nos îles. D'accord. Et ça réunit vraiment toutes les îles de l'océan Indien, notamment Madagascar, Maurice, La Réunion, les Mayottes, Comores et Seychelles. Voilà. Donc là, pour cette édition-là, on a beaucoup plus de représentants de Madagascar, Maurice et La Réunion. On n'a pas pu avoir des intervenants sur les autres îles, mais ça reste un festival pour tout le monde. D'accord. Et en fait, le but de ce festival-là, c'est déjà de réunir autour de l'océan Indien, parce que l'océan Indien, on a beaucoup de richesses culturelles, mais on nous connaît très peu. Donc, c'est vraiment mettre en lumière qui nous sommes à travers des lives musicaux, donc faire découvrir un peu notre culture musicale. Donc, il y aura le vendredi, il y aura des artistes malgaches. Le samedi, des artistes mauriciens. Et dimanche, ça sera la Réunion qui sera mise à l'honneur. Et il y aura aussi des projections et il y aura un talk que moi j'animerai pour les personnes qui sont de ce côté de l'Île-de-France, région parisienne. J'animerai un talk le vendredi à 19h sur les mots MAUX non dits. D'accord. Donc, on va vraiment parler de tout ce qu'on ne dit pas dans notre culture, la santé mentale, tout ça. Enfin, on va vraiment briser la parole et mettre les mots sur les mots. Cette soirée-là, donc ça sera beaucoup dans le partage toujours. Il y aura pas de ces valets-là qui parlent et elle ne fera que parler. Donc en fait, c'est vraiment un partage entre les personnes qui seront là et moi. Je serai aussi avec Christelle, qui est une personne dans l'association que j'aime beaucoup aussi. Donc en fait, on va animer toutes les deux. Et il y aura aussi une exposition artistique et photographique toute la semaine. Donc vous allez pouvoir voir des peintures et des photos qui représentent Madagascar, Maurice et un peu de la Réunion aussi. Super. Donc ça, c'est toute la semaine. Mais si vous voulez passer, je vous conseille plus de passer à partir de demain, du coup demain jeudi, et de passer plutôt les soirées, donc à partir de 18h. En plus, en terminant le travail, vous passez un peu. C'est un endroit où on peut boire un verre, on peut boire un cocktail, mocktail, tout ce qu'on veut, avec ou sans alcool. Et en fait, on peut se poser, échanger, parce qu'on est là aussi pour partager. Si vous avez des questions sur l'océan Indien, on est là. C'est fait pour ça. C'est un espace qu'on crée pour ça. Et je serai là-bas à partir de demain. Donc, si vous venez, vous allez me voir là-bas à partir de demain à 18h. Donc, chaque jour, de jeudi à dimanche, je serai là-bas de 18h jusqu'à 22h à peu près. Donc, vous n'hésitez pas, si vous voyez, vous pouvez dire, je t'ai vu sur le live des speakers, me voilà. Donc, je vous ferai le tour de l'exposition, mais surtout tout le programme est très, très riche. C'est aussi dans le côté partage, chill, la chaleur des îles. C'est aussi ça qu'on veut faire, qu'on veut partager. Mais l'exposition photographique et artistique, elle est exceptionnelle. Donc vraiment, c'est en entrée libre. Vous pouvez venir avec vos enfants, avec tous les amis, même tout le quartier s'il le faut. On est ouvert et de préférence, vraiment venez vers la soirée. Là, c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de monde et moi, j'assure d'être là la soirée pour vous accueillir et vous faire le tour de l'exposition. Mais je dirais que c'est où, Madeleine? c'est à Auba. Auba, c'est dans le 17e arrondissement. D'accord. En fait, c'est vraiment dans l'enceinte du parc Martin Luther King. D'accord. L'adresse exacte, c'est 43 rue de Buffet, 17e arrondissement de Paris. D'accord. Et d'ailleurs, si les personnes qui veulent venir, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur mon Instagram. Et comme ça, je vous guiderai ou je vous enverrai mon numéro pour que vous puissiez m'appeler si vous êtes dans les parages. Je serai là-bas. Alors,
43 rue de Buffet à Paris, 17e. Oui, oui. Ok, très bien. De toute façon, je le mettrai en réel. Je mettrai aussi l'image aussi du festival. Et puis comme ça, vous puissiez voir aussi et remettre aussi en story pour que vous puissiez aussi voir. Moi, je serai là aussi. Je viendrai, je ne sais pas quand, mais je viendrai soit vendredi ou samedi, mais ça dépendra. Je vais voir quand est-ce que je peux venir Oui, avec bien sûr. mon mari, mon petit bout, et comme ça, du coup, pour donner la force, parce que franchement, je sais que il y a tellement de choses à connaître là-bas, c'est tellement riche. D'ailleurs, on parlera très prochainement, on fera un live pour parler de la retraite. Bien être bientôt que fait Vanilla à Madagascar. Exactement. Exactement. Donc là, on fait un teasing, un petit teasing. Donc c'est vraiment, je vais organiser très bientôt. Les speakers sont au courant. Ah Donc il ouais, faut être speaker pour avoir les informations en avant-goût. ouais, c'est Euh, top. J'organise un voyage à Madagascar bientôt. Ça sera du coup un voyage sous forme de retraite, donc retraite et découverte, parce que j'ai aussi à cœur de vous faire découvrir mon île. Donc en fait, là, je suis en train de travailler dessus, de peaufiner, de perfectionner, perfectionniste comme je suis. Et on fera un live dans 2 semaines pour pouvoir vraiment en parler. Donc soyez là pendant ce live-là. Vous allez pouvoir vraiment poser toutes les questions qu'il faut. Et déjà, je vous dis juste, ça sera que pour 6 personnes. Ouais, Donc, il n'y a donc pas faudra beaucoup de vite place. vous inscrire. Ah oui. Et je sais qu'il y en a qui ont déjà un petit peu, voilà, tâté pour réserver tout de suite, donc faites vite, faites vite. Exactement. Là, je pense que déjà, il y a quelqu'un que tu connais, hein, Christelle, qui à chaque fois, quand elle voit des photos, elle me dit, mais tu me Mais fais souffrir. donc oui, oui, effectivement, dans 2 semaines, on en parle On en et ce sera parlera. avec grand plaisir, vraiment, parce que même moi, je me tâte. Donc, franchement, c'est vraiment très, très beau, très, très, en tout cas, le séjour dans 2 semaines, tu en parleras et vous allez toutes vouloir y aller, c'est certain. En En tout plus, cas, là, je prépare aussi la vidéo avec le photographe avec qui nous serons là-bas. Donc, ça va être le feu. ah, Et top, c'est aussi franchement. mon nouveau chapitre pour mes 3 ans. C'est un nouveau chapitre que j'ouvre avec vous. Donc, ça sera vraiment un plaisir. Ah, top, franchement, nickel. Rappelle-nous juste ton livre pour qu'on puisse, et où est-ce qu'on peut le retrouver, et on en Alors, parlera ce dans 2 semaines, livre-là, du coup. 30 jours de self-love. Et en fait, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Et là, si vous regardez ce live, là, il y a un concours que j'ai organisé, un jeu concours pour mes 3 ans. Vous pouvez gagner un livre. Ah, Donc, super. un livre dédicacé. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon compte, à regarder, du coup, à participer au concours. Je vais faire le tirage au sort dimanche. Donc, vous avez aujourd'hui à dimanche pour participer. Et puis, mettre les chances de votre côté pour gagner un livre et 1 heure de coaching avec moi Super. euh, pour mes 3 ans. Mais sinon, en fait, vous allez pouvoir retrouver ça sur Amazon. Euh, Ça, c'est assez expédition normale, donc vous pouvez le commander aujourd'hui et recevoir en fonction de si vous êtes Amazon Prime ou pas, recevoir dans la semaine prochaine. Et s'il y a des personnes qui vont venir aussi durant le talk que je vais animer vendredi au festival Couleur Nouzil, il y aura des livres là-bas et ça sera à prix Ah, exclusif. Donc, ah, super. ça vous évitera les livraisons, attendre et tout. Vous aurez directement là et ça sera dédicacé. Donc, j'en emmènerai 5 ou 6. J'en emmènerai pas beaucoup non plus. Donc, ça sera première arrivée, première servie. Mais ça sera à prix exclusif et ça sera pas le prix que vous allez voir sur Amazon, Super. pour le coup. Bah, alors là, top. Franchement, nickel. Nickel, nickel. Quand je viendrai, j'espère que j'aurai. Je Sinon, je regarderai l'achèterai. un. Sinon, sinon, je l'achèterai avec grand plaisir, en tout cas. Je te laisse le petit mot de la fin, de résumer un petit peu, et puis ton Instagram. Et puis moi, je le mettrai dans le réel, bien sûr. Oui. Petit mot de la fin, ça sera juste un merci. J'ai pas d'autre chose à dire. Merci toutes les speakeuses qui me permettent d'être moi. En fait, Ah, je ça pense fait que plaisir. c'est vraiment ça qui me permet d'être moi. Et pour les personnes qui hésitent encore à rejoindre le collectif, l'association, c'est vraiment, c'est l'une des meilleures associations dans lesquelles j'ai Ah, été depuis. Je sais à quel point j'ai été dans des associations, même à Madagascar. Donc,
vraiment, si vous vous tâtez, que vous soyez pro ou que vous voulez juste être dans une speaker's family, hein, et vous allez avoir accès à beaucoup de personnes qui sont là pour vous, mais vraiment là pour vous, sans arrière-pensée. Des personnes qui vont vous aider, qui vont vous propulser, qui vont vous challenger aussi parfois, parce que des fois on nous propose des choses et on se dit on le fait pas, mais Ouais, à c'est chaque vrai. fois qu'il y a quelque chose, en fait, là c'est un challenge pour nous. Donc dans tous les cas, ça va vous faire grandir. Donc moi je dis juste merci. Et pour les personnes qui veulent me contacter, bah je suis là, je suis toujours là. Ah, bah, franchement, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas, en tout cas, de vous rapprocher de Vanella. C'est vraiment un bonbon, vraiment. Et merci, en tout cas, pour tous ces mots parce que on le fait vraiment tout ça avec le cœur et l'association, elle est là pour ça, en tout cas. Merci. Merci à toutes celles qui ont vu ce live. Il sera en réel et n'hésitez pas à nous poser des questions, nous aussi, en directement par message et en privé. Et n'hésitez pas à vous contacter Vanella directement. Elle sera là pour vous servir. Est-ce que je mets ton numéro ou pas? Mais juste mon Ton Instagram. Insta et après, du coup, tu Ou vois. pour les personnes qui voudront à ce moment-là, elles me contacteront et je leur donnerai mon Avec numéro. plaisir. Eh ben, gros bisous Vanella. Merci pour ton temps. Dans 2 semaines, on fait un live avec Vanella. On parlera de la retraite bien-être. Vraiment là, soyez connectés. C'est vraiment le live à ne pas rater. Ah ouais. Ah ouais. Vraiment. Donc, je vous fais des gros Bien, bisous. merci beaucoup et gros bisous au bébé il dort ou pas? Ouais, là, là, ça y est, là. Oh, ok. Il a été bercé par notre voix, c'est bien. Exactement, voilà. Bon. Oh. Gros bisous. Bientôt, tu m'envoies un message si tu passes quand tu Ouais, passeras et puis comme ça je te dirai à quelle heure je serai là-bas. Ok? avec grand plaisir. À bientôt à tous et So, merci Vanella. Ciao.